Action! Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez très bien en cette journée. Je vous retrouve aujourd'hui après un petit mois d'absence, étant donné que j'étais en vacances, pour vous parler à la fois de l'actualité du monde de la musculation en lien avec l'actualité générale et vous parler aussi d'entraînement à la maison pour ceux qui ont envie donc de s'entraîner actuellement hors des salles de sport. Alors dans une de mes dernières vidéos, je vous expliquais que ma salle de sport avait été en mesure d'éviter provisoirement le fameux pass et que j'avais un ami qui lui disposait d'un pass et qu'il m'avait renseigné en me disant que le patron estimait qu'il pourrait s'en passer pendant une période indéterminée mais qu'il pensait qu'à la rentrée ce serait assez difficile étant donné toutes les pressions qui sont exercées sur un certain nombre de professions. Eh bien, j'ai du nouveau par rapport à ça, puisque depuis l'extension du fameux pass, le 9 août, eh bien, même dans la salle de sport que je fréquentais, eh bien, il y a cette application du pass pseudo-sanitaire, malheureusement. Alors pendant un temps, j'ai donc pu profiter de la salle de sport sans ce fameux pass alors qu'il avait été annoncé. Mais depuis donc le 9 août, l'extension du pass, puis ensuite la confirmation par le Conseil anticonstitutionnel, eh bien même ma salle de sport donc applique le fameux pass pseudo-sanitaire. Et donc étant donné que je suis un homme de conviction et que je ne compte certainement pas me soumettre à ce genre de pseudo-loi totalement folle, eh bien je ne fréquente tout simplement plus ma salle de sport et donc je fais autrement. Donc voilà pour les nouvelles. D'ailleurs, ce même ami dont je vous ai parlé qui dispose d'un pass m'a dit que lui-même ça lui faisait très bizarre de devoir présenter son téléphone avec un code QR pour être scanné à l'entrée, tout ça pour pouvoir s'entraîner. Ça lui a vraiment fait très bizarre, il a eu un sentiment assez étrange. Et d'ailleurs, il m'expliquait que des fois, certains regards se croisaient et qu'il semblait lire dans les pensées et que par moments, il y avait des personnes qui semblaient se questionner sur l'état de santé des gens. Donc les gens se dévisagent et se disent « Alors lui, pourquoi il a son pass ? Injection, test négatif, certificat de rétablissement, ou alors il a truqué son pass, pourquoi est-il là ? Et les gens se regardent comme ça, et donc ça lui a fait encore plus bizarre. En plus, bon, bah, il y a forcément moins de monde, il y a un phénomène de résiliation de masse. Alors, je n'ai pas encore conscience de l'ampleur que cela représente dans la salle de sport que je fréquentais, mais en tout cas au niveau national, même si je ne peux pas vous communiquer de chiffres, eh bien je sais qu'il y a une épidémie de résiliation dans les salles de sport et c'est plutôt positif concernant l'état de santé mentale des gens, puisque cela signifie que beaucoup de personnes ont compris où est-ce que cela risquait fortement de nous mener. En revanche, eh bien sûr, sur le plan économique et pour le business du fitness, eh bien c'est assez catastrophique, vous vous en doutez bien. Alors voilà ce que je peux vous dire au sujet de l'actualité, au sujet de ce que j'ai pu voir, entendre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'il se passe pour vous. Est-ce qu'il y a le pass sanitaire qui a été mis en place et qui est respecté? Est-ce qu'il y a des contrôles? Est-ce qu'on vous a refusé l'accès à votre salle de sport ou est-ce que vous ne vous y êtes tout simplement pas rendu, sachant qu'il y avait de fortes chances pour que ce soit mis en place? Voilà, donnez-moi un petit peu votre avis. Est-ce que vous avez aussi un petit peu pris le pouls du gérant ou du propriétaire de la salle afin de savoir si il ou elle cautionnait ce qui est en train de se passer? Ça m'intéresse vraiment beaucoup de le savoir, donc je lirai avec un grand plaisir vos commentaires. Alors maintenant, il y a un choix à faire, soit accepter ces mesures folles, soit ne pas les accepter. Vous savez dans quel camp, entre guillemets, je me trouve, et cela implique forcément un certain nombre de conséquences, puisque si, comme moi,
vous refusez de présenter un pass pseudo-sanitaire pour entrer dans une salle de sport, eh bien ça veut dire que de fait, vous en êtes exclu et qu'il va falloir trouver d'autres solutions. Alors si vous voulez continuer à vous entraîner, eh bien il y a deux possibilités. Ça va être un entraînement soit au poids de corps à la maison avec quasiment aucun matériel ou le minimum de matériel possible, soit investir une certaine somme pour acheter du matériel et créer un petit peu une salle à la maison. Et je voulais parler un petit peu de ça, je voulais survoler un petit peu ce sujet pour voir ce que ça pouvait représenter. Alors ça dépend de votre niveau, puisque les entraînements au poids de corps sont très très bons si vous débutez. Par contre, si vous commencez à avoir un certain niveau et à être confirmé, c'est sûr que si vous êtes parti sur des mois d'entraînement au poids de corps, ça risque d'être un petit peu insuffisant pour conserver votre masse musculaire et encore plus pour la développer. Et c'est là qu'il va falloir investir dans du matériel. Alors le problème, c'est qu'investir dans du matériel, ça veut dire dépenser de l'argent encore, et on va voir que ça coûte quand même assez cher, puisque même si vous faites des économies sur votre abonnement, il faut savoir qu'en proportion, un abonnement dans une salle de sport coûte très peu cher en réalité, surtout dans les grandes chaînes qui existent actuellement. Donc si c'est des salles un petit peu plus familiales, c'est différent. D'ailleurs, malheureusement, ce type de salle commence un petit peu à disparaître, puisque les grandes chaînes ont vraiment, pris une ampleur assez énorme dans le marché. Bon, on va voir si ça va durer du coup, mais en tout cas c'est le cas, et ils pratiquent quand même des tarifs assez avantageux qui vous permettent de vous entraîner pour une somme quand même assez modique, parce que en général ça va être une trentaine d'euros par mois par exemple. Bon, ils vont nous dire 29,99 €, bon, tout le monde sait que c'est pour nous faire croire que c'est moins de 30, alors que c'est 30 € quoi, un centime près, c'est le fameux truc psychologique. Mais bon, même pour 30 €, vous avez accès à du matériel de haute qualité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des machines qui coûtent entre 1500 et 3000 €. Donc ça représente un énorme investissement, et vous pouvez profiter donc d'une grande technologie pour une somme modique. Bon, alors si vous n'avez plus de salle, du coup, pour avoir la même qualité de matériel, en dépensant 30 € par mois, il va falloir vraiment longtemps, parce que, comme je vous ai dit, ce matériel est vraiment plus qu'onéreux. Alors, quand on va essayer de s'équiper à la maison, eh bien, on va acheter du matériel qui coûte moins cher. Fort heureusement, il y en a, vous n'êtes pas obligé d'acheter les machines dernier cri, mais même ce matériel-là va représenter une certaine somme. Alors, on va faire le tour un petit peu de ce que vous pouvez utiliser et du minimum, en gros, à acheter pour pouvoir s'entraîner chez soi, dans l'optique d'avoir une petite pièce ou un petit espace aménagé avec du matériel. Alors bon, déjà il faut disposer d'un minimum d'espace. Si vous avez moins de 5 mètres carrés, ça va être assez compliqué. Moi je le vois bien, j'ai installé à un endroit un banc multifonction que j'avais payé 300 € et en fait l'espace est quand même assez réduit. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi, donc j'ai dû trouver d'autres solutions. Donc prévoyez vraiment un espace, et lorsque vous achetez du matériel, eh bien, prenez des mesures exactement comme quand vous installez un meuble, parce que si jamais vous achetez quelque chose qui prend trop d'espace et que vous vous en rendez compte trop tard, eh bien, vous allez vous retrouver bien encombré. Ça va être assez compliqué de renvoyer le produit, etc. Donc faites bien attention à ça, disposez de suffisamment d'espace, et ayez aussi des ambitions au niveau de votre matériel en rapport avec l'espace dont vous disposez, puisque vous ne pouvez pas avoir une véritable salle de musculation personnelle si vous avez 2 mètres carrés d'espace à y consacrer. C'est évident, mais ça va mieux en le disant. Alors, pour commencer avec le minimum de matériel, pour un maximum de résultats, qu'est-ce qu'il va falloir? Bon, un banc de muscu,
Ça me paraît vraiment quasiment indispensable si vous voulez maintenir un certain niveau. Un banc de muscu inclinable, vraiment, c'est trop bête d'avoir un banc de musculation pas inclinable parce que ça offre forcément moins de possibilités. Il vaut mieux payer un peu plus cher et avoir un banc inclinable qui vous permettra aussi, par exemple, de faire du développé incliné. En plus, avec l'inclinaison que vous voulez, suivant votre morphologie, vous pouvez incliner à 30 degrés, à 45 degrés. Suivant la morphologie que vous avez, vous allez travailler tantôt un peu plus sur le deltoïde antérieur, tantôt un peu plus sur les pectoraux. Lorsque vous repassez en position couchée, vous pouvez faire du développé avec halter, vous pouvez faire de l'écarté halter, etc. Vous pouvez faire énormément de choses et le fait de l'incliner va tout changer. Donc vraiment, si vous achetez un banc de musculation, je vous conseille vivement de le prendre inclinable. Alors déjà, rien que ça, ça va coûter une certaine somme. Hein. Ça va vous coûter, on va dire, pour un banc de qualité, minimum 200 €. Alors les chiffres que je vais vous donner, ils sont assez approximatifs parce que vous allez toujours trouver deux extrêmes dans un sens ou dans l'autre. Mais en gros, ça vous donne une idée, quoi. Pour moi, un bon banc de musculation, ça va être même entre 250 et 350 €. Donc c'est quand même une somme, parce que là on parle juste du banc de musculation, il va vous falloir les haltères, hein, j'y reviendrai après. Donc il faut le savoir. Alors l'avantage, c'est qu'une fois que vous l'avez acheté, si c'est un banc suffisamment robuste, et c'est encore une raison de mettre le prix d'ailleurs, hein, eh bien il va durer très longtemps. Voilà, c'est ça l'avantage. C'est un investissement. Si vous avez du matériel de qualité, vous allez pouvoir le garder pendant un grand nombre d'années. Par contre, il va falloir pouvoir dépenser une certaine somme maintenant. Voilà. Donc, rien que pour le banc de musculation, on va être, allez, on va dire en moyenne à 300 €. Voilà. Ensuite, il va vous falloir des haltères. Alors, il y a plusieurs choses à dire avec les haltères, puisqu'il existe les haltères modulables. Vous avez la petite barre, d'accord? Vous avez les disques, et ensuite, vous avez comme de grosses vis. Bon, l'avantage, c'est que avec la même barre, vous pouvez appliquer le poids que vous voulez et vous pouvez moduler de manière assez simple. Donc ça, c'est très bien. Par contre, lors de votre entraînement, ça vous prend un certain temps. Si vous êtes en train de faire un développé en dégressif et que vous voulez enlever 2 kg, il va falloir le temps d'enlever toutes les vis, d'enlever les poids, de revisser et de repartir. Donc vous perdez du temps. C'est toujours mieux d'avoir les haltères avec le poids qui est déjà prédéfini. Mais si le poids est déjà prédéfini, ça veut dire qu'il va vous falloir beaucoup d'haltères différentes. Il va vous en falloir 2, 3, 2, 4. En général, c'est plutôt 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, etc. Et à chaque fois, ça fait une certaine somme. Donc là, vous atteignez des montants assez importants quand même, surtout si vous achetez des racks, parce que si vous vous retrouvez avec plein d'haltères, il y a un rack à rajouter. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Donc si vous voulez mettre un minimum de budget, prenez les modulables. Bon, il y a un côté un peu pénible, mais vous pouvez le faire. Vous achetez des disques qui vont avec. Bon, par exemple, il y a des coffrets qui coûtent 50 € et vous avez en gros 20 kg de poids avec un double jeu d'haltères. Okay, les petites barres, elles font 2 kg, donc vous en avez 2, donc ça fait 2 plus 2, donc 4 kg, mais en unilatéral, vous avez 2 kg. Vous avez 18 kg supplémentaires en disque. Et pour ça, vous avez 50 € à dépenser. J'ai aussi trouvé un coffret avec le même système, avec 50 kg pour 200 €. Voilà, c'est pas si cher que ça. Mais si vous prenez ça, ça vous fait déjà 200 € plus les 300 € du banc de muscu. Vous êtes déjà à 500 balles. Bon, une barre de traction. Alors ça, on en a entre 30 et 50 €. 50 €, très bien, vous avez une bonne barre, vous pouvez visser. Il y a des systèmes qui sont très sécurisés maintenant. C'est très bien. Alors vous avez les barres de traction toutes simples.
mais vous en avez aussi où vous pouvez prendre la prise pronosupination, puisque avec une barre classique, forcément, vu que c'est droit, vous êtes soit en prise pronation, soit en prise supination. Certains systèmes donc rajoutent en fait 2 prises pour prendre en pronosupination, ce qui est vraiment très bien et ce qui fait quand même une petite différence, même une grosse différence. Bon là ça va coûter un peu plus cher, je sais pas, ils vont vendre ça à 80 €, un peu plus. Bon, on en trouve toujours à des prix exorbitants de 200 € par exemple. Mais voilà, pour 50 €, vous avez quelque chose de convenable. Bon. Les élastiques. Alors les élastiques, c'est super. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont très légers, c'est-à-dire que si vous partez en vacances et que vous emmenez vos élastiques, bah, ça va peser rien, quoi. Par contre, il y a une résistance. Donc, quand vous faites vos mouvements, bah, forcément, la résistance est là et ça représente un certain poids. Par contre, quand vous le mettez dans vos bagages, ça ne pèse rien. Donc ça, c'est un gros avantage. Et l'un des avantages aussi que je trouve capitaux, c'est que vous avez une tension d'étirement donc sur la phase négative du mouvement qui est plus importante et qui travaille donc le muscle différemment des poids et haltères. Donc pour moi, ça ne se substitue pas aux poids et haltères, mais en complément, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Voilà. Ensuite, donc les élastiques, alors là c'est très variable, 10 €, 20 €, 30 €, c'est toujours suivant la résistance. Voilà. Donc ensuite, bah, un tapis, ça c'est bien pour faire les abdos par terre, hein, à moins que vous soyez pas trop regardant sur l'hygiène. Et les tapis, alors c'est extraordinaire, on en trouve à tout prix. On en trouve à 10 €, on en trouve à 100 €. Voilà, mais en gros, pour 20 €, vous avez un tapis qui fait largement l'affaire. Voilà. Donc, vous pouvez aussi acheter des cages à squat, hein, si vous avez le budget. Bon, cage à squat, c'est déjà quand même environ 500 €. Une barre olympique, donc les grandes barres droites qui font à peu près 20 kg, 100 €. J'ai trouvé sur internet 2 disques de 20 kg, c'est 110 €. Donc rien que si vous voulez faire du squat à la maison, avec votre cage, une barre olympique et seulement, entre guillemets, seulement 60 kg sur les épaules, il vous faudra la cage, la barre, le jeu des 2 disques de 20 kg et vous êtes à 710 €. Et si vous voulez rajouter 40 kg avec le jeu de 2 fois 20 kg supplémentaires, il faut encore rajouter 110 €. Donc, pourquoi est-ce que je dis tout ça? C'est pas pour vous décourager, c'est pour vous dire que vous pouvez très bien progresser au poids de corps jusqu'à un certain point. Ensuite, si vous voulez vous entraîner de manière plus intense, il va falloir vous équiper, mais il va falloir faire des choix. Donc, si vous avez un budget important, il n'y a aucun problème, il vous faudra aussi de l'espace et vous pourrez avoir une salle à la maison avec le matériel nécessaire qui vous permettra de vous développer sans avoir besoin de vous déplacer à la salle. Déplacer, pardon. Déplacer et dépasser, mais vous vous dépassez à domicile en l'occurrence. Si vous avez un budget plus serré, sachez que à moins de 1000 €, vous ne pourrez pas vraiment avoir votre fameux home gym, comme on dit, donc votre salle à la maison. Voilà. Et je vous conseille d'avoir au moins 300 € pour avoir le matériel rudimentaire. C'est-à-dire quand je parle de home gym, c'est les machines, etc., pouvoir travailler tous les muscles de manière optimum, etc. C'est au moins 1000 € et jusqu'à 2005, voire plus. Et après, plus, il n'y a pas de limite. Mais le budget minimal, c'est-à-dire haltères, élastique, barre de traction et bande muscu de catégorie, on va dire, moyenne, c'est grand minimum 300 € si vous négociez bien, si vous achetez aussi du matériel d'occasion, parce que là je vous ai parlé du matériel neuf, mais voilà. Voilà, alors je pense qu'on a fait le tour un petit peu du matériel minimum dont il faut disposer pour avoir une petite salle de muscu aménagée ou le minimum de matériel.
Donc j'espère que ça vous a aiguillé. Alors après c'est du cas par cas, hein, donc moi je ne peux pas vous dire exactement combien ça va coûter, exactement quelle place ça va vous prendre. C'est à vous de faire vos recherches. Moi je vous ai donné un ordre de grandeur pour que vous sachiez à quoi vous attendre. C'est vraiment ça le but. Si vous n'êtes pas prêt à investir un petit peu, eh bien, je vous recommande plutôt de continuer vos entraînements au poids de corps avec des élastiques supplémentaires et un jeu d'haltères. Voilà. Avec ça, vous avez le minimum pour maintenir une certaine masse musculaire ou progresser si vous êtes débutant. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous vous êtes construit votre salle de musculation personnelle, combien ça vous a coûté, qu'est-ce que vous avez utilisé, est-ce que vous avez des conseils aussi pour les autres personnes qui regarderont cette vidéo et qui sont intéressées justement par le fait d'avoir du matériel pour pouvoir s'entraîner à la maison. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Voilà, bon courage dans le contexte actuel et à très bientôt.